qu'il disait? Thomas Sankara nous disait, le pouvoir au peuple, le sous-sol au peuple, l'or au peuple, le diamant au peuple, le pétrole au peuple, l'impérialiste abat. Il est l'heure que l'Afrique se réveille. Que l'Afrique se réveille comme la Chine s'est réveillée. Que l'Afrique écoute ses ancêtres comme la Chine a écouté ses ancêtres. La Chine a dit oui à ses ancêtres. La Chine a dit je te respecte. Oh mes ancêtres. La Chine a dit Bouddha, je te respecte. Parce que les Bouddhas se sont déplacés dans les Bamboutos au Cameroun pour la Chine. Et les Chinois les ont accueillis comme les dieux. C'est pour cela que la Chine prie toujours au nom des Bouddhas. C'est pour cela, si vous voulez bien regarder, les plus grands importateurs de la Chine, ce sont des Bouddhas. Voilà l'exemple palpable devant nous. Techno et Bouddha. La marque Techno est représentée au Cameroun au nom des Bouddhas. Parce que la Chine a respecté ses ancêtres. Parce que la Chine a respecté ses ancêtres. Pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi respecter nos ancêtres comme la Chine? Respectons nos ancêtres parce que c'est grâce aux ancêtres que nous sommes debout. C'est grâce à eux que nous pouvons, je peux dire quoi? Que nous pouvons développer notre continent. La Chine, les Chinois ont cru à Bouddha. Ils ont abandonné les loisirs. Ils ont abandonné ce que vous appelez les vacances en étranger. Aller se faire soigner chez les gens. Ils ont abandonné ça. Ils se sont lancés dans l'industrie, dans la transformation. Au jour d'aujourd'hui, la Chine est première puissance économiquement parlant. La Chine est première puissance économiquement parlant. Même si tu veux du n'importe quoi, tu pars en Chine, la Chine doit te produire. Quelques années passées, on était en train de traiter les produits chinois, les produits shinto. Nous tous, nous avons fait ça. On a parlé. Jusqu'à même au village, quand une maman partait, couper sa banane au champ. Tu arrives au marché, on te dit, c'est la banane Shinto. Tu veux parler, on dit, on utilise les produits Shinto. C'est ça. Croyez en nous. Si toi, tu veux comprendre que nous sommes un peuple béni, pas un peu. Dans Thomas Sankara 1, verset 1, qu'est-ce qu'il disait dans les Saintes Écritures? Qu'est-ce qu'il disait? Thomas Sankara nous disait, le pouvoir au peuple, le sous-sol au peuple, l'or au peuple, le diamant au peuple, le pétrole au peuple, l'impérialiste abat. Celui-là qui veut détourner les deniers publics abat. L'ennemi de la nation abat. L'ennemi du peuple abat. Le paresseux. Parce que quand tu es paresseux, c'est comme ça que l'esprit du vol, que l'esprit du détourneur entre dans ton corps. Et si tu croyais à tes ancêtres, tu ne pouvais pas avoir cet esprit
de paresseux. Cela veut dire que tu es un futur impérialiste, donc abat. C'est comme ça. Si tu veux encore revoir que l'Afrique que vous voyez, c'est le continent riche et très riche. Parce qu'on dit, l'Afrique, c'est berceau de l'humanité. Qu'entendez-vous parler de berceau de l'humanité? Dans vos ménages, quand une femme est enceinte, on dit, achetez le berceau de l'enfant. Tout simplement parce que quand l'enfant se couche là-bas, il est à l'aise, il est calme, il dort. Pour dire quoi? Que l'Afrique, c'est comme ça que n'importe qui entre en Afrique est à l'aise. Que n'importe qui entre en Afrique est accueilli. Et quand on les accueille, pour nous blesser, pour nous nuire, c'est comme ça là que eux, ils se concentrent plutôt dans notre sous-sol. Ils récupèrent notre or, notre diamant, notre manganèse, notre pétrole. Je veux parler quoi et laisser quoi? Donc croyez aux ancêtres africains. Croyez à nos ancêtres. Parce que, nous avons eu ce serviteur de l'Afrique qu'on a appelé Mohamed Kadhafi. C'était un serviteur exemplaire. On ne peut pas dire que l'être humain est exemplaire, mais c'était un serviteur exemplaire. Mohamed Kadhafi avait des projets pour l'Afrique. Si toi, tu veux douter, pas dans Kadhafi 1, verset 1, tu vas voir comment il est écrit que Kadhafi était celui-là qui a eu ce pensée d'avoir les États-Unis d'Afrique, de créer une monnaie pour les Africains, de donner la valeur aux femmes. Parce que les gardes rapprochés de Kadhafi, c'était les Amazones, donc les femmes dignes. On a vu que si ils mettaient ça sur pied, l'Afrique devait être au-dessus et les impérialistes devaient tomber. C'est pour cela qu'on a tout manigancé avec des médias mensongers pour dire Kadhafi est celui-là qui ne laisse pas la liberté d'expression chez lui. Kadhafi est celui-là qui ne laisse pas la démocratie entrer chez lui. Or, Kadhafi était celui-là qui rendait chaque Libyen à l'aise. On a organisé avec des mensonges, il est mort. C'est pour cela, je vous dis, peuple d'Afrique, je vous dis, croyez en moi. Moi, le pasteur de l'Afrique, le pasteur traditionnel, le pasteur des ancêtres, je vous demande de croire aux envoyés des dieux, aux envoyés des ancêtres, de croire aux gens comme les capitaines Ibrahim Traoré, de croire aux gens comme le général de brigade Siani, de croire au général Assimi Goïta, parce que ce sont des envoyés de Dieu, les envoyés des ancêtres. Croyons aux gens-là qui vont délibérer l'Afrique, qui vont sauver l'Afrique. Parce que quand tu crois à tes ancêtres, l'ancêtre ne pourrait jamais vous abandonner.
Au nom puissant des ancêtres, nous vous prions.